Elles chantent, dansent pour exprimer leur joie. Une joie que leur procure pour les fêtes le Rotaract Club de Cotonou-Lagune. À la rescousse des enfants malnutris, ce club rotaracien fait bonne œuvre au centre de prise en charge des enfants malnutris du centre hospitalier départemental des Eaux-Collines. Ce centre dans lequel nous sommes aujourd'hui est doté d'une cuisine ne répondant pas à toutes les conditions adéquates pour la prise en charge des enfants. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons en premier réfectionné la cuisine, puis enfin nous avons jugé nécessaire de l'équiper un tant soit peu en apportant un réfrigérateur, un mixeur, un four à micro-ondes, une cuisinière. À tout cela s'ajoutent des sacs de riz, sacs de maïs, paquets de sucre, farine, bidons d'huile. Toute chose qui réjouit non seulement les mères des enfants du centre, mais également le responsable. Vous ne devez pas tromper de chemin. Et je souhaite que cette présence soit la première, mais pas la dernière. Qu'elle ouvre la porte à d'autres activités qui seront orientées vers nous. Spécialisé dans la rééducation et la récupération nutritionnelle, ce centre, né depuis 1971, est d'après le responsable laissé pour compte aussi bien au niveau de l'appui matériel qu'au niveau de l'appui en personnel. Il espère que les dons du genre se multiplient. La girafe, icône de l'Afrique et animal terrestre le plus grand, est depuis quelques jours considérée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Braconnée ou privée de son habitat, la girafe longtemps préservée vient rejoindre la liste rouge des espèces menacées. Mais pour les spécialistes de conservation au Kenya, l'avenir de la girafe est aussi fortement menacé par les conflits de la région. La girafe réticulée, nous en avons perdu environ 80% au cours des 15 dernières années. Nous avons perdu 50% des girafes Maasai sur la même période. Et pour la girafe nubienne, il semblerait que les chiffres soient stables, mais nous en apprenons plus à leur sujet. Essentiellement, les girafes perdent leur habitat, ce qui restreint leur mouvement, leur flux de gènes. Du coup, elles n'ont pas accès à la nourriture, elles n'ont pas accès au flux génétique et cela affecte gravement leur population. Les girafes sont tuées pour des parties de leur corps, telles que leurs os, leur moelle du cerveau considérée comme des remèdes pour le VIH et le sida. Elle est souvent tuée juste pour sa queue qui sera utilisée comme prestige culturel. Un autre facteur de disparition, la fragmentation de leur habitat. Ce problème cause leur déclin en réduisant leur accès à la nourriture et leur capacité à s'accoupler. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, sa population a chuté de 40% en 30 ans, passant de 155 000 en 1985 à 97 500 en 2015. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un vaccin d'origine canadienne contre Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest serait efficace jusqu'à 100%. This vaccine seems to be highly efficacious, and again, we have an efficacy. Ce vaccin semble très efficace et encore une fois, son efficacité a été prouvée dans cet essai. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées, donc 0 cas. Et en revanche, il y a 23 cas parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc nous avons comparé 0 à 23, donc nous arrivons à nouveau à une efficacité calculée de 100%. So again, we come to an efficacy, calculated efficacy of 100%. Le vaccin, dont la firme américaine Merck a acquis les droits de commercialisation, pourrait être enregistré en 2018 après soumission du dossier aux autorités américaines FDA et européennes EMA. Le processus d'approbation standard est habituellement d'une décennie, voire plus, a rappelé Mme Kieni. Tout est en place dans 12 pays. Les pays où la probabilité est la plus élevée, nous espérons tous qu'il n'y aura pas de cas d'épidémie avant que le vaccin soit homologué. Mais s'il y avait un cas d'Ebola et une nouvelle épidémie, nous sommes prêts à y répondre. C'est le premier vaccin anti-Ebola démontrant une telle efficacité sur le terrain, mais d'autres vaccins sont nécessaires, notamment pour les soignants, en s'assurant qu'ils offriront une protection de longue durée.
Un vaccin est également en cours de développement contre la souche Soudan, une autre que celle dite Zaïre qui sévissait en Afrique de l'Ouest.